C'est l'heure de notre focus du jour qui nous emmène aujourd'hui au Sénégal et plus précisément sur la presqu'île de Dakar. Là-bas, la baie de Han était autrefois un paradis idyllique. Aujourd'hui, elle meurt sous les déchets. L'urbanisation anarchique et les usines qui déversent leurs eaux toxiques dans la mer ont eu raison de la carte postale. Un rapport d'experts publié le mois dernier fait état d'une pollution inquiétante. Aujourd'hui, il y a urgence à agir. La baie de Han attend un programme de dépollution. C'est un reportage de notre correspondante Sarah Sacco. La baie de Han, à l'est de la capitale. Il y a une cinquantaine d'années, on la comparait à celle de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, c'est un dépotoir à ciel ouvert. Les camions de ramassage des ordures n'arrivent pas à accéder à ce niveau. Donc c'est la raison pour laquelle les populations déversent les ordures directement dans la mer. Ousmane est océanographe. Il étudie la pollution marine. Les fosses septiques là, qui sont directement déversées dans la mer également, sans aucun pré-traitement également. Donc ce qui explique vraiment l'état actuel de la baie de Han. Les enfants souvent se baignent dans l'eau, alors que l'eau est complètement polluée, hors d'état, n'est-ce pas, de baignade. Cette dégradation domestique n'est que la partie émergée de l'iceberg. La zone concentre en fait la majorité des industries dakaroises et leurs déchets finissent dans l'océan. Ousmane mesure régulièrement cette pollution dite chimique. Nous avons rencontré des quantités exorbitantes de métaux lourds au niveau de la baie de Han, mais également nous avons rencontré des quantités exorbitantes de microbes. Si le cas de la baie de Han est emblématique, la pollution marine menace l'ensemble de la presqu'île de Dakar. La capitale ne compte qu'une seule station d'épuration. Environ 13% des eaux domestiques sont traitées. Entre pression démographique et problèmes d'assainissement, les canaux destinés à évacuer les eaux de pluie sont transformés en poubelles. Parmi ceux qui subissent déjà les conséquences de cette pollution, les pêcheurs. Nous sommes à Soumbédioune, l'un des principaux marchés aux poissons. Ceux qui rentrent de mer tiennent tous le même discours. Un bidon de 35 litres, ils ont dépensé beaucoup d'argent et vous voyez ce qu'ils ont rapporté. Je crois qu'avec ça, ils ne pourront pas s'en sortir. Le poisson se fait plus rare et s'éloigne des côtes. Et pour Issa Fall, pêcheur depuis plus de 30 ans, la pollution fait partie des facteurs en cause. Si vous plongez dans l'eau et qu'il y a des déchets plastiques, vous voyez, il y a des bruits que ça fait. Ces bruits-là sont en train de repousser les bancs de poissons. Pour les nurseries, ce sont des zones où les poissons viennent se reproduire. C'est là que viennent se déposer les ordures. Si le secteur de la pêche semble déjà touché, cela pourrait être à terme, si rien n'est fait, le cas du tourisme, selon les professionnels. Avec ses 700 km de côte et ses vagues, le Sénégal est connu des amateurs de surf. Oumar Sey est à la tête d'une des 8 écoles de Dakar. Il sélectionne désormais soigneusement les sites où il emmène ses élèves. On a perdu 4 spots. 4 spots, on ne peut plus surfer à cause de la pollution. J'ai d'ailleurs des champignons. Après, j'ai opéré l'œil droit à cause d'une peau qui poussait à l'intérieur. Ça, c'est lié à la pollution. Parce que voilà, c'est des bactéries qu'on attrape dans l'eau. On espère éviter ce genre de drame. La pollution marine a fait l'objet d'une toute récente étude sous l'impulsion de la société civile, le projet Awatox. La campagne s'est intéressée, entre autres, au niveau de pollution microbiologique des eaux marines. Des prélèvements ont été effectués en 2016 sur différents sites par ce laboratoire au label international. On recherche en fait les bactéries qui sont des germes de contamination fécale. Autrement dit, des bactéries qui proviennent des eaux usées et des élevages agricoles et qui peuvent avoir des conséquences sur la santé. Nous avons effectivement des taux qui dépassent très largement les normes. Nous avons des sites qui sont massivement contaminés par ces pathogènes. Ces bactéries-là peuvent contaminer justement l'homme et entraîner des maladies. On peut avoir des maladies diarrhéiques ou alors d'autres maladies qui peuvent être graves en termes de santé publique. Retour sur la baie de Han, parmi les plus polluées du pays. C'est ici que doit être mené le plan phare du gouvernement en matière d'assainissement. La dépollution du site, attendue par les riverains depuis plusieurs années. Les autorités assurent que la mise en œuvre du projet est imminente.
Au niveau de la baie d'Anne, nous avons un financement avec l'Agence française de développement qui va permettre de démarrer très rapidement un projet de dépollution. On en parle depuis 10 ans, vous me direz peut-être, mais je pense que là, nous sommes arrivés dans la phase de la mise en œuvre. Mais je pense que les populations ont également une responsabilité qui est très importante. Les populations, les régies domestiques qu'ils font. Donc, je pense qu'il y a un travail d'éducation, un travail d'explication. D'après les projections, la population sénégalaise pourrait atteindre 25 millions en 2035 contre 15 millions aujourd'hui. La croissance démographique s'accompagne d'une forte migration vers le littoral.